Voici la raison qui fait que tu doutes de ton intuition. Coucou à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de La magie de Magali. Déjà, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube et ce matin, j'ai vraiment eu un flash et je me suis dit, il faut que je parle de ce sujet. C'est hyper important que je fasse cette transmission. Et en même temps, j'étais partie sur des vidéos à mettre sur les réseaux sociaux et j'étais en mode, mais c'est quand même court, tu vois. Bon, à part sur TikTok, tu peux faire des vidéos plus longues, mais même, en fait, je me suis dit, quitte à faire une vidéo longue, autant que je vienne sur YouTube et que, ben voilà, tout le monde y ait accès. Et c'est super important, et je vais te dire déjà, avant de s'engouffrer dans le sujet, c'est pourquoi ce thème, pourquoi finalement, je décide de faire cette vidéo en... Et ça part souvent d'échanges avec mes clientes. En fait, pas souvent, ça part tout le temps d'échanges avec mes clientes où, donc, il y a celles que j'ai en séance individuelle et qui vont me dire, oh là là, mais moi, l'intuition, enfin, j'ai pas de don, etc. Et l'intuition, à aucun moment donné, ce n'est un don. En fait, on est tous des âmes incarnées dans un corps physique. Et après, indépendamment de notre chemin personnel et spirituel, chacun va décider de développer ou non son intuition. Moi, je l'avais gardée bloquée pendant des années parce que petite, j'avais ressenti des choses qui m'avaient vraiment perturbée, dont le décès de mon grand-père. Donc, j'avais voulu bloquer. Et après, avec le Reiki, en douceur, les choses ont commencé à se ramener. Mais là où je vois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus déployé, c'est parce que justement, la raison qui fait que c'était bloqué aussi, fait que au départ, quand j'ai recommencé à la développer, tu sais, il manquait des choses en fait. Je sentais que je pouvais aller plus loin, mais que tu sais, un truc qui, ok, ça, c'est la raison dont on va parler après, tu vois. Et je l'ai vécu moi aussi. Donc, il y a souvent ce truc de ben voilà, de croire qu'il faut des dons, etc. Ou alors j'ai celles que j'ai en formation et qui à un moment donné me disent, ah mais oui, mais j'évolue pas comme je voudrais, moi je suis pas sûre d'avoir de l'intuition, ou j'arrive pas à aller assez loin, etc. Et je veux dire, il y a toujours une raison qui fait qu'à un moment donné, il y a des choses qui bloquent. Mais je suis sûre que c'est pas celle que tu crois, tu vois, parce que des fois il y a des personnes qui vont se dire, mais alors est-ce que je dois méditer X fois plus, contacter les guides spirituels? Et c'était aussi ça qui m'a fait popper le truc. C'était aussi ça qui m'a fait venir l'idée, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais j'aimerais tellement avoir des guides. J'aimerais tellement recevoir des synchronicités. J'aimerais tellement voir les opportunités. Mais le problème, c'est pas que t'as pas de guide. On a tous des guides, ils sont là tout le temps. Mais est-ce que tu es capable de leur demander de l'aide et d'être très claire et très précise dans ce que tu demandes aussi? Mais au-delà de ça, tu demandes de l'aide, tu demandes des synchronicités, etc. Est-ce que tu es vraiment attaché au fait de les voir avec une grande notion de contrôle ou à quel moment es-tu capable de lâcher prise pour réaliser les synchronicités? Mais aussi, c'est ça le truc, c'est que quand tu as une synchronicité qui se met en place sur ton chemin ou une opportunité, c'est est-ce que tu es capable de ressentir en fait, et c'est là qu'on va entrer dans le sujet, de ressentir les choses pour voir si c'est aligné ou si c'est juste une synchronicité qu'on a mis sur ton chemin parce que ces derniers temps, tes pensées étaient un peu déséquilibrées et du coup, comme l'univers et tes guides ne comprennent pas, ils t'envoient plusieurs choses, pas pour te tester de façon méchante, mais parce qu'ils sont en mode, bon, elle a fait une lettre, elle a demandé un truc, mais là, dans ses pensées, elle pense tout l'inverse ou elle pense à autre chose. Bon, ben, l'univers va mettre sur ton chemin ce que tu as dans tes pensées dominantes. Déjà, ça, c'est important de le comprendre. Mais au-delà de ça, et quand on parle de l'intuition et de pourquoi, du coup, quelle est la raison qui fait que l'intuition est bloquée, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que le portail de ton intuition, et assieds-toi bien quand je vais te dire ça, parce que peut-être tu vas pas avoir envie de l'entendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient, c'est pour ça qu'avant de m'engouffrer dedans, tu sais, je te tease un peu. Il y en a plein qui croient que, ah voilà, un tel, il a des dons, oui, c'est une force cosmique en dehors de lui, l'intuition. Ah non, 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 non. Le portail de ton intuition, c'est
You, c'est ton corps. C'est me, c'est mon corps. Ce qui veut dire, et c'est là, tu vas être en mode, que ça passe par tes émotions. Ah, je ne veux pas de ça. Et tes ressentis physiques. Ah, je ne veux pas de ça. Et c'est là. La voilà la raison exacte pour laquelle il y a plein de personnes qui doutent de leur intuition. Tu sais, ou qui se disent, non, non, mais moi, je suis pas intuitive. En fait, le problème, si tu veux, c'est, et tu vas comprendre pourquoi. Tu sais, je faisais une petite blague là sur le corps, les émotions et tout. Qu'est-ce qui se passe? Bah, on commence notre vie, on est enfant, et puis on vit plein de choses, tu sais, on évolue, t'es enfant, t'es ado, et semi-adulte, tu deviens une très grande personne. Mais sur ton chemin, eh ben, tu vas vivre des expériences plus ou moins difficiles. Et je veux dire, pour moi, il n'y a pas une expérience qui soit genre plus difficile qu'une autre, parce qu'en fait, tu ne sais pas comment la personne qui a vécu ce qu'elle a vécu, c'est vraiment ressenti, etc. Donc, on vit tous des expériences à notre niveau, plus ou moins difficiles. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Ben, tu te coupes de tes ressentis et de tes émotions. Je veux dire, moi, si je te donne mon exemple, du coup, quand mon grand-père est décédé, j'avais 12 ans. Ok? Et j'avais 12 ans. Et la première chose qui a été très dure pour moi, c'est d'être dans mon lit. À 4 heures du matin ou 3 heures, le téléphone sonne. Ma mère me dit, bon, on va aller chez Pépé et Mémé parce que ton grand-père se sent pas bien. Mais elle me dit juste, il se sent pas bien. Tu sais, genre, il se sent pas bien. Peut-être ils appellent les pompiers, après il va mieux. J'en sais rien. Euh, mais sauf que moi, en fait, du coup, je suis là dans mon lit et je sens sa présence. Et en fait, je comprends qu'ils ils se sont pas juste pas bien, je pense. Et je me dis, mais hein, enfin, c'est bizarre qu'il y ait cette présence. Et à la fois, c'était enveloppant, mais à la fois, je comprends qu'il y a un vrai problème et que, tu sais, il y a un truc qui se passe. Donc après, je comprends qu'effectivement, il est décédé et tout. Et donc de là, ben, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'était trop dur, en fait, les émotions. J'étais super jeune et c'était trop dur. Donc, coupe les émotions. Je veux pas ressentir. Parce qu'on s'entend. C'est toujours pareil. On est content quand on ressent de la joie. On est content quand on ressent de l'amour, etc. Mais pour ce qui est des autres émotions, comme la tristesse, la frustration, la déception, etc., c'est délicat. Et ce qui est délicat, c'est pas tant l'émotion en elle-même, mais aussi le ressenti physique qui lui est associé. Et donc, petit à petit, tu as sur ton chemin des épreuves plus ou moins difficiles, comme je disais au début, et qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a un moment donné où tu te dis, non, mais en fait, genre, ton corps, il va imprimer que tu ne peux pas supporter ça. Donc, je coupe du ressenti, je coupe du ressenti, je coupe du ressenti, je coupe du ressenti. Et le problème, c'est quoi? C'est que, alors, l'intuition, bien sûr que souvent, quand tu en entends parler, et moi, même quand on me contacte pour des séances individuelles ou des communications animales, c'est beaucoup de choses que je canalise. Donc, souvent à dire, ah bah oui, alors ton intuition, c'est une voix dans ta tête. Alors, oui, parce que c'est cette clairaudience qui est le plus développée chez moi. Mais pour autant, je peux t'assurer une chose, quand je suis en comme animal avec des animaux en fin de vie ou des animaux malades, la première chose que je reçois, c'est pas un message en clairaudience, c'est un ressenti physique. Un ressenti physique qui ne m'appartient pas, qui appartient à l'animal pour que moi je puisse comprendre comment il se sent, pour que moi je puisse donner les informations à la personne qui me l'a demandé pour son animal, mais aussi pour que je puisse adapter mon soin énergétique et ma séance aussi en fonction de ça. Mais ce qui implique que si tu décides de te lancer, par exemple, dans une formation de comme animal ou de Reiki ou d'Aoshi ou peu importe ce que tu veux, où tu décides de développer ton intuition, mais que tu es encore coupé de tes ressentis physiques, en fait, ça passera pas. Et ça, je peux aussi t'en parler parce que
quand, tu vois, je te disais, donc je me suis beaucoup bloquée de mon intuition, de mes ressentis. Quand j'ai commencé le Reiki, ça a recommencé à se développer. Mon intuition a recommencé à se développer, mais effectivement par le fait d'entendre des messages. Donc, quand j'ai commencé à pratiquer la com animale, au début, c'était quasiment que ça et des images. Je veux dire, les premières années, je ne captais pas les ressentis physiques. Pourquoi? Parce que j'étais encore déconnectée de mon corps et de mes ressentis. Et après, il y a eu un moment donné où, effectivement, pour pouvoir aller plus loin en com animal, et c'est aussi ce qui me permet aujourd'hui d'aller plus loin du coup en séance individuelle, parce que c'est ça qui a tout des... Enfin, quand je parle de séance individuelle, c'est genre des séances de guidance ou de Reiki pour toi. Parce que forcément, la com animal, c'est une séance individuelle aussi. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus fluide et c'est plus facile? C'est parce que j'ai entamé ce travail de me reconnecter à mon corps, à mes ressentis, de comprendre les messages et de bien vouloir les accepter. Mais comme je te dis, on a tous un chemin avec des épreuves qu'on vit et qui sont très difficiles et qui finissent par nous couper, par nous couper, par nous couper. Pourquoi? Parce que tu vis un deuil et tu vis une profonde tristesse, un profond désarroi, un profond désespoir. Et la plupart des gens, ils vont se dire quoi? Et moi, la première, c'est ça que j'ai fait, c'est j'ai plus envie de ressentir ça. Peut-être que je revivrai un deuil, mais je m'interdis de ressentir ça parce que c'était trop intense. Mais sauf que, en fait, quand tu coupes tout ça, effectivement, il y a un moment donné où tu vas te dire, mais attends, pourquoi elle, elle a une intuition vachement fluide, vachement développée, etc. Pourquoi elle a des ressentis, des images, des machins, et pourquoi moi non? Oui, mais à quel point es-tu encore coupé de tes ressentis physiques et émotionnels? Et pour moi, ça, après, tu as deux écoles, c'est-à-dire que tu as celles qui en ont conscience et qui se disent, OK, ben voilà, je vais à mon rythme, parce qu'une fois encore, c'est un chemin qui s'appelle bien personnel et spirituel. Et le personnel veut dire qu'il est personnel à toi, à ton rythme, à ce qui te convient. Et ça, c'est à toi de voir comment tu as envie de l'amener. Mais je veux dire, reconnecter à son corps et à ses sens et à ses émotions, en fait, justement, j'ai donné la réponse. Tu peux le faire doucement en commençant par reconnecter à tes sens. Tu sais, tu as une odeur qui te plaît. Et c'est se demander, OK, je prends un moment, je me pose, je sens l'odeur et j'analyse, OK, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Comment je me sens en sentant X odeur? Comment je me sens en sentant tel goût dans ma bouche? Comment je me sens en regardant ce paysage? Comment je me sens en écoutant le bruit des vagues, par exemple? Alors, évidemment, on fait ça avec quelque chose qui génère des émotions positives parce que doucement, ça te reconnecte à tes sens, donc à ton corps et à tes ressentis. Et en fait, c'est grâce à ça que tu te reconnectes à toi. C'est grâce à ça aussi, en faisant des exercices de pleine conscience comme ça, que tes pensées vont baisser de volume et se mettre en sourdine. Et c'est à partir de là que tu laisses plus de place à ton intuition. Et c'est pour ça que ce chemin de reconnexion en douceur, il est important parce qu'il y a deux écoles, tu vois. Il y a celles qui vont rester déconnectées, avoir toujours l'impression que ça marche pas. Puis après, tu as des personnes pour qui voilà, X chose se passe, t'es complètement coupé, déconnecté et tout, sauf que d'un coup, il y a un truc qui se passe, et là, ben, t'as tout qui s'ouvre, en fait, et t'as ton intuition qui va marcher à balle. Et le problème de ça, c'est quoi? Ben, le problème de ça, c'est que ça peut vite devenir anxiogène, parce que tu passes des années coupé de tout, et d'un coup, tu as accès à tous les ressentis. Donc, les énergies qui t'entourent, les énergies des autres, des messages canalisés, tu sais pas d'où ça vient. Tu sais, c'est le bazar, ça. Pour moi, ça, je pense que ça, c'est le pire que l'autre, simplement parce que c'est comme si tu passais ta vie, genre, à habiter dans le Vercors. Tu sais, le Vercors, c'est vert, il y a que des vaches, c'est calme, t'es bien, t'es en pleine nature, et d'un coup, tu sais pas pourquoi, boum, t'es téléporté dans le métro à Paris. Mais genre, c'est l'enfer sur Terre. Y a rien de pire que le métro à Paris. Genre, c'est affreux. Le monde, le bruit, l'énergie des gens, les basses vibrations qu'il y a dans cet endroit. Et en fait, c'est un peu ça. Des fois, ton intuition a d'un coup, boum.
Elle se dit, c'est bon, c'est le moment. Et paf, tu reçois tout en plein visage. Ben, pour moi, tu vois, ça, c'est pas bon non plus. En fait, dans les deux cas, tout part du fait qu'il y a un moment donné où on se coupe effectivement de ses ressentis, où on se coupe de la connexion à son corps. Et je suis pas en train de te dire c'est bien ou c'est mal. Parce que sincèrement, qu'on me fasse rencontrer une personne à qui ça n'est jamais arrivé de se couper de son corps et de ses ressentis. Et pour moi, c'est impossible, en fait. Parce que ça voudrait dire, enfin, c'est non, c'est ça. Pour moi, c'est pas possible qu'il y ait une personne sur Terre qui dise, mais non, non, moi, je me suis jamais coupé de mes ressentis et de mes émotions, je veux dire, ou alors juste tu me dis ça parce que tu es dans le déni, quoi. C'est pas, c'est pas possible. Je veux dire, on passe tous par là. En fait, on passe tous par là et c'est normal. C'est, et indépendamment de la situation que tu vis et de l'émotion hein, qui a pu te faire te couper, je veux dire. Mais le truc, c'est important de le mener à ta conscience et de te dire, quand tu décides de développer ton intuition, et attention, parce que là, quand je fais cette vidéo, c'est même pas le fait de développer son intuition pour derrière en faire ton travail et proposer des tirages de cartes, du Reiki ou de la comme animal. Tu vois, c'est même pas que pour ça, mais c'est parce que ton intuition dans ton quotidien, c'est une boussole. Et c'est ce que parfois dans les posts, j'appelle la boussole intérieure, d'ailleurs, parce qu'elle te donne vraiment des réponses. Et encore une fois, tu sais, parfois tu te coupes de tes ressentis physiques et tout, mais regarde. Je te donne un exemple. Regarde comment ça fonctionne. Ton intuition, je te disais, donc elle passe par ton corps qui est ton portail, ok? T'arrives à un endroit où pas grand monde, tu vois, mais t'arrives dans une soirée où une copine t'a invité, elle te dit, ben voilà, machin, et t'arrives dans une salle avec des gens que tu connais pas forcément, tu vois. C'est quoi la différence si t'es coupé de ton émotion, de tes ressentis et si tu ne l'es pas? Ben, c'est que tu vas pouvoir vraiment ressentir les gens. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que quand on se coupe de ses ressentis, parce qu'on se dit que c'est trop intense pour nous, que parfois c'est trop désagréable de ressentir l'énergie des gens, et je suis d'accord, et je te l'accorde, on vibre pas tous à la même fréquence, et il y a certaines personnes qui ont des vibrations qui nous mettent hyper mal à l'aise, mais c'est important de garder à la conscience que tu es en sécurité dans ton corps, que tu as une protection énergétique, que tes guides sont là pour t'accompagner. Mais ça, par contre, c'est une clé. Parce que ça veut dire que si cette personne, si te génère ces ressentis physiques qui sont lourds, qui sont pas agréables et tout, c'est pas un match énergétique. Donc, va pas te casser les noix à vouloir absolument créer du contact avec, tu sais, là où des fois, on va forcer certaines choses, tu sais, genre, tu vois une personne, alors, sur le truc des relations amoureuses, tiens, parce qu'alors ça, moi, j'ai passé des années justement coupée de mon intuition, de mes ressentis et tout. Mais je te le dis honnêtement comme je le pense. Et puis si un ex tombe cette vidéo, ben sois bien content de l'entendre. Qu'est-ce que je me suis attrapée comme boulet? Ah, bah tu me diras. Hein. Après, ça marche pour les hommes aussi. Hein. Si t'es un homme et que tu regardes cette vidéo, si t'as été coupé de ton intuition, t'as pu t'attirer des boulets aussi. Hein. Tu vois, mais qu'est-ce que je me suis ramassée comme boulet, punaise! Et pourquoi? Et donc, j'en reviens à mon exemple. Et pourquoi? Parce que tu arrives, on te présente quelqu'un, mais sauf que t'es coupé. Voilà, alors, t'es coupé de ton intuition, de tes ressentis, t'as que ton mental qui est là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, voilà, alors le pire, ça c'est pire! Le mental et l'ego qui sont là en mode, ah, tu sais, ils ne voient que le merveilleux. Qui se cache quoi derrière le merveilleux? Ah non, parce que moi, je peux te le dire, parfois, derrière le merveilleux, il s'est quand même caché des toxiques, mais comme jamais, hein. Vraiment, hein. Bon, alors après, ça fait partie du chemin. Ça fait partie de l'apprentissage, et pour moi, c'est OK aujourd'hui, tu vois, mais d'un autre côté, quand tu es connecté à ton intuition, quand tu es connecté à ton corps et tes ressentis, quand tu vas croiser cette personne, peut-être que la première idée qui va te passer, c'est ouais, machin, ok, il est beau, et tata. Puis tu sais, après, genre, tu vas juste avoir un contact, tu vas être en mode, oh, je ne file pas du tout son énergie. Tu vas t'éloigner. Et peu importe que ton mental y pense qu'il est beau ou je ne sais quoi, parce que dans tout ton corps est en train de t'envoyer l'info que c'est non, c'est niette, ta boussole intérieure est en train de te faire ressentir le grand non, N-O-N.
Et tu fais quoi? Tu le calcules plus, tu traces ton chemin. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas rencontrer des personnes, peut-être une autre personne, avec qui il va y avoir un bon feeling, avec qui ça va bien passer, mais peut-être que cette personne, au demeurant, si t'étais coupé de tes ressentis et juste dans ton mental, tu l'aurais peut-être même pas calculé parce que ton mental t'aurait amené vers quelque chose qui était genre waouh, mais pas tant waouh que ça. Tu, voilà, tu comprends bien le truc. Et c'est pour ça que le corps, c'est important parce que c'est vraiment ta boussole. Et je te le redis, je comprends que les émotions, les ressentis physiques, etc., tu sais, c'est pas toujours des choses agréables à ressentir. Je veux dire, moi, la première, je suis très connectée à toutes les énergies qui nous entourent, aux énergies des gens, etc. Et il y a des personnes dont l'énergie me rebute. Et c'est délicat. Parce que si je les ai à 1 mètre de moi, des fois, je vais m'éloigner tellement leur vibration, ben, ça me va pas, mais c'est OK. En fait, c'est OK parce qu'on ne vibre pas tous à la même fréquence, tu vois? Mais quand tu es connecté à tes ressentis, tu vas pouvoir naturellement te dire ouf, ouf, eh ben, c'est pas pour moi. Plutôt que de vouloir forcer quelque chose parce que ton mental te fait penser que ce serait bien ou que ce serait mieux. Donc, pour moi, le truc, c'est de commencer à te reconnecter en douceur à ton corps, à tes ressentis. Donc, je t'ai donné la première chose, tout à l'heure j'en ai parlé, c'est avec tes sens. Parce que justement, tes sens sont un outil merveilleux. Le problème, c'est qu'on ne les utilise pas consciemment. Bah voilà, tu me regardes sur cette vidéo, t'es content, tu me vois m'agiter, tu m'entends. Ouais, cool, ok, cool. Mais quand je te partage certaines choses, la vraie question, c'est pas est-ce que tu entends, c'est comment tu te sens. Demain, tu te mets un feu de cheminée. Tu sais, tu vois, une vidéo sur YouTube, là, il y en a plein, là, c'est la période. Les feux de cheminée, l'ambiance de Noël. Ça m'arrive de le faire souvent, ce que j'appelle l'ambiance. Et souvent, ma fille me demande l'ambiance le matin. Et quand elle me demandait, d'ailleurs, un jour, elle m'a posé la question, elle me dit, oui, maman, on met l'ambiance. Elle me dit, mais pourquoi on met l'ambiance le matin? Parce que je lui dis toujours, oh, chérie, enfin, je suis pas fan qu'elle soit tout le temps collée devant la télé. Je veux dire, c'est la petite qui doit regarder des dessins animés peut-être 1 ou 2 fois dans la semaine, tu vois. Et vraiment, c'est si à certains moments, donc elle est trop fatiguée ou quoi, pour retomber en pression, lui met un petit truc pour faire un temps calme. Mais voilà, on n'est pas pas forcément pro écran pour la petite. Et, euh, et c'est vrai que par contre, voilà, souvent, moi à la télé, c'est l'ambiance. Ou alors les musiques vibratoires, etc. Et donc un jour, elle me demande, ben, maman, pourquoi on regarde l'ambiance? Et je lui dis, tu vois, pourquoi on regarde l'ambiance? Je lui dis, est-ce que quand je mets l'ambiance, ça te plaît? Ah oui, oui, oui. Et comment tu te sens? Ah ben, je me sens bien. Bon, après, encore petite, tu vois, pour vraiment mettre des mots sur des ressentis. Et je lui dis, tu vois, c'est ça en fait. Mais c'est parce qu'en mettant l'ambiance dès le matin, on se sent bien. On se sent dans une bonne énergie. On est content de le regarder et ça nous aide à nous détendre, tu vois, et à nous sentir de bonne humeur et être prêt, toi, à aller à l'école, maman, aller au travail, etc. Et le truc, il est là, en fait. C'est pas juste, je me mets une ambiance pour avoir une ambiance, c'est, je la mets parce que ça va me procurer un profond bien-être, un sentiment de paix intérieure, de détente. Après, il y en a certaines que je vais mettre plus consciemment, parce que par exemple, c'est le chalet au bord du lac et je vais être en mode, wow, mais c'est vraiment, c'est la visualisation du lieu de rêve. Donc, mais fais les choses consciemment. Pour vraiment te reconnecter en douceur, utilise tes sens sur des choses positives et tu verras que tu vas faire ça et que, en plus, ça fait partie quand même d'une méthode très connue, hein, 5, 4, 3, 2, 1, d'utiliser ses sens dans un moment de stress intense pour revenir dans ton corps, te permettre de redescendre en pression. Nomme 5 choses que tu vois, les choses que tu ressens, etc. Tu pourras aller chercher sur Internet, je me rappelle plus le nom de la dame qui avait inventé cette méthode, mais c'est une méthode qui est très connue et que moi, que je mets énormément dans mes coachings et mes enseignements, parce que ça fonctionne à un moment donné pour faire
couper l'herbe sous le pied au mental trop présent, va te focus justement sur tes sens pour revenir dans ton corps. Et en fait, le problème qu'on a, c'est que souvent, quand il y a quelque chose qui nous oppresse ou quoi, on a envie de sortir du corps pour éviter de ressentir. Mais de la même façon que tu ressens de l'inconfort, tu as le pouvoir en toi, et c'est très important que tu écoutes bien cette phrase, tu as le pouvoir en toi de recréer de l'apaisement. Tu as le pouvoir en toi pour recréer de l'apaisement. Et tu commences en fait par ce chemin-là, tu vas voir après ta boussole intérieure. Elle va vraiment te guider. Maintenant, si tu me dis, mais voilà, je suis déjà un peu sur ce chemin-là et pour moi, tu sais, dans mes ressentis, c'est trop, etc. Alors, il y a plein de choses que tu peux faire. Fais de la cohérence cardiaque tous les jours. Travailler ta respiration te permet quand même de faire redescendre l'énergie et de t'ancrer. Fais des méditations d'ancrage pour pareil, tu fais redescendre l'énergie vers les pieds et revenir dans ton corps, dans ton incarnation, renvoyer l'énergie dans la terre et être vraiment ancré. Tu vois, parce que d'être ancré, ça va beaucoup t'aider. Tu peux te faire des bulles de protection autour de toi. Tu peux demander de l'aide à tes guides pour une protection énergétique. Tu peux porter des petites amulettes comme j'ai là. Donc là, j'ai la lunule, mais après, je peux te le montrer aussi. Et ça, tu les trouves sur mon site internet. D'ailleurs, il y a toujours l'offre de plus un, tu vois, de acheter un offert. Là, par exemple, en protection, j'ai le nœud de sorcière. Le nœud de sorcière, lui, est avec le Trinity dedans. En plus, il a Trinité dedans. Tu te rappelles? T'as déjà vu Charmed? C'est le symbole, hein, le petit symbole qu'il y a dedans. Bref. Donc, ça aussi, c'est de la protection. Lui, il m'aide à déployer mon intuition. J'aime beaucoup le mettre quand je fais des séances. Sinon, ça aussi, c'est une amulette de protection. Après, tu verras sur le site, il y en a plein d'autres. T'as le cube de Métatron. Là, pour Noël, moi, je vais me faire offrir le Lotus Unalome. Enfin, je veux dire, t'en trouves plein. Les bracelets. Tu vois, les bracelets en protection, tu vas avoir la labradorite, la spinelle noire, enfin, tu as plein d'outils qui sont à ta disposition que tu peux utiliser justement là où ton intuition va se déployer pour ressentir une protection énergétique. Tu vois, après, tu as du mal, par exemple, à vraiment développer ton intuition. Effectivement, si tu vas regarder dans les bijoux comme ça, je te dirais, si tu en es au point où tu es OK avec ton intuition, que tu reviens dans tes ressentis et que tu veux l'amener un peu plus loin, bah, le nœud de sorcière, c'est idéal. Tu sais, le nœud de sorcière, il est vraiment chouette pour ça. La pierre de l'améthyste. L'améthyste, c'est une super pierre pour développer ton intuition. Je veux dire, moi, elle fait partie de mes pierres phares. Bon, d'ailleurs, j'ai une géodécie, tu vois, mais elle fait partie de mes pierres phares quand je communique avec les animaux. Après, enfin moi je le dis souvent, mais le Reiki m'a beaucoup aidé, tu vois, pratiquer le Reiki, ça m'a énormément aidé à reconnecter à mes ressentis, à développer mon intuition en douceur. Mais donc, là où on en est, je te dirais, pour tout ce qui est cohérence cardiaque, ancrage, méditation et tout, ça, t'es ici. Sur ma chaîne YouTube, il y en a gratuitement. Dans le lien de la description, je vais te laisser le lien de ma playlist exclusive. Alors pourquoi donc ça t'amène sur YouTube aussi, hein. Pour les méditations, c'est juste qu'elles sont non répertoriées. Donc sans le lien, tu ne peux pas y accéder parce que j'ai pas forcément envie de toutes les mettre en libre, et celles qui sont en non répertoriées, c'est surtout celles que je voulais vous faire découvrir et que je propose généralement dans mon accompagnement Serenity, l'accompagnement de 6 mois qui est ton chemin vers l'harmonie intérieure. Donc, déjà, tu retrouves ça. Ce que je vais te mettre aussi que tu retrouves, c'est le lien vers mon site internet, lamagiedemagali.fr. Sur mon site internet, tu retrouves le détail de toutes mes séances individuelles où tu peux réserver, prendre rendez-vous. Si tu as une question sur une séance, pareil, sur le site internet, formulaire de contact, tu m'envoies un mail. Voilà. Pour tout ce qui est bijoux, tu peux aussi commander tes bijoux sur mon site internet, les pierres naturelles, etc. Si tu sais ce que tu veux, bah, juste tu commandes. Et si tu as une question pour savoir laquelle sera adaptée à telle situation, pareil, formulaire de contact et tu m'envoies un mail. Donc tout se passe sur mon site lamagiedemagali.fr, ou sinon après, comme je te dis, je veux dire, gratuitement, tu as accès à plein de choses ici, des cohérences cardiaques, des méditations, tu as la méditation d'ancrage, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui peut t'aider, hein, justement à revenir dans tes ressentis, à revenir dans ton intuition, c'est hyper important, et apprends à travailler
avec tes sens, mais apprends aussi à protéger ton énergie. C'est pas le tout de vouloir déployer son intuition, c'est aussi important d'abord de mettre les bases. Donc pour moi, les bases, c'est l'ancrage, c'est la respiration, c'est la protection, et après, on passe à la suite. Donc écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite une très belle journée et on se dit à très bientôt.